Salut et bienvenue dans La Poutre, l'émission où on essaye de faire un studio de jeux vidéo au Japon en partant de zéro. Du coup j'ai continué mon jeu, j'ai ajouté plein de trucs, j'ai embauché un designer freelance pour faire le design, sauf que, à un moment je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y avait plein de questions que je m'étais pas encore posées. Comment on fait pour sortir un jeu? Et les fonctions sur lesquelles je travaille, sur lesquelles je passe du temps, est-ce que c'est pas finalement du temps pour rien si personne ne télécharge le jeu? Ce qui m'amène à une autre question, comment on fait pour que les gens téléchargent le jeu? Comment on fait pour marketer le jeu? Malheureusement, le jeu que je suis en train de faire là ne pourra pas répondre à ces questions, vu qu'il n'est pas encore fini. Pour répondre à cette question, il aurait fallu que je fasse un jeu plus court. Donc maintenant, soit je continue à l'aveugle, avec la chance de passer beaucoup de temps sur ce jeu pour rien, soit je mets en pause le développement de mon jeu et j'étudie un peu le marketing du jeu vidéo. Et je pense que la meilleure façon d'étudier, c'est d'expérimenter. Donc on va faire un autre jeu et on va essayer de le marketer. Un jeu beaucoup plus court à faire, mais qui soit quand même fun à jouer. Un jeu court, qui soit fun à jouer et qui repose sur la même base de fun que celui que je suis déjà en train de faire. Par là, je veux bien sûr parler du sentiment de satisfaction. Donc le type de jeu qui a l'air le plus de correspondre à mes attentes, je pense que c'est un jeu de type hyper casual. Vous savez, c'est le type de jeu où on voit la pub sur YouTube des fois, et quand vous le téléchargez, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup trop de pubs, et vous le désinstallez tout de suite après. Et bien nous, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire. On va faire un hyper casual satisfaisant et le publier. Et ensuite, il va falloir essayer de marketer cet hyper casual. Bon, c'est ce qu'on va faire. Mais avant de commencer, on va avoir besoin d'un peu d'inspiration. On va donc regarder du côté du Play Store et on va voir ce qui se fait de satisfaisant. Tiens, j'en ai trouvé un et c'est l'un des plus connus en plus. Helix Jump. Dans Helix Jump, t'as une boule qui casse des murs et le joueur contrôle non pas la boule, mais contrôle le niveau. Le joueur doit orienter le niveau de façon à ce que la boule casse la rangée de murs en dessous, tout en prenant soin d'éviter les murs qui lui feront perdre la partie. Ok, l'idée de casser des murs, j'aime bien, c'est satisfaisant, donc on va garder ça dans mon jeu. Par contre, nous on va casser des murs non pas à la verticale comme dans Helix Jump, mais à l'horizontale. Et aussi on va changer les contrôles. Je veux pas que le joueur contrôle le stage, je veux que le joueur contrôle la boule. Et voilà. Après ces modifications, je pense qu'on aura un jeu original. Donc allez, c'est parti. Et je vous présente Dash and Break. Le joueur a qu'une action à faire, avancer la boule ou ne rien faire. Et il faut casser les murs tout en évitant les murs qui vous font perdre. Et ce genre de jeu, ça a pas l'air d'exister. D'ailleurs, je suis même surpris que personne n'y ait jamais pensé. Mais vous avez une intelligence supérieure. Mon cerveau avait un poids supérieur à la normale. Ou alors ça existe déjà et j'ai mal cherché. Ce qui est possible aussi. Enfin bref, moi je trouve mon jeu extrêmement cool. Voilà, après, pour ce qui est des pubs et de la monétisation, la fréquence de sortie des pubs sera différente du jeu précédent. Et la raison est simple, la durée de vie d'un joueur hyper casual est assez courte. Par là, je veux pas dire que le joueur va bientôt mourir d'un infarctus. Ah, c'est marrant. Mais je veux dire qu'il va pas jouer bien longtemps avant de désinstaller le jeu. Ou de le laisser installer mais de ne plus jamais y toucher. La stratégie de beaucoup d'entreprises sur ce genre de jeu est donc de balancer un max de pubs le temps où le joueur joue. Même si cela gâche un peu l'expérience de jeu, et que ça va très certainement faire sortir le joueur de l'appli. C'est pas grave, le but recherché ici est de faire regarder au joueur un max de pubs le temps qu'il joue au jeu, jusqu'à ce qu'il désinstalle le jeu ou qu'il arrête d'y jouer. Moi de mon côté j'ai d'autres idées pour rendre le fait de regarder des pubs un peu moins embêtant pour le joueur, mais on va pas en parler ici. Et on va pas non plus l'utiliser pour ce jeu, étant donné que ce jeu c'est juste un test. On va d'abord tester la méthode des entreprises et voir ce qu'il en ressort. Allez, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus, on sort le jeu, on essaye de le marketer, et on voit ce qu'il en ressort. Alors, ça fait une semaine que j'ai sorti mon jeu, et j'ai déjà appris plein de trucs. Déjà, j'ai appris que sortir un jeu sur iOS, c'est une vraie galère. La procédure est extrêmement longue, et ça coûte beaucoup d'argent comparé au Google Play Store. Par exemple, si vous voulez sortir un jeu sur le Google Play Store, eh bien il va vous falloir payer 24$ une seule fois. Mais dans le cas d'Apple, il va vous falloir payer un compte développeur à 100$ l'année. Mais ce n'est pas tout, parce que vous pouvez sortir un jeu sur iOS seulement à partir d'un appareil iOS. Donc, il faut aussi acheter un MacBook Pro à environ 1000$. Salut, j'aime l'argent. Enfin bref, après avoir sorti ce jeu, j'ai pu m'intéresser à une autre partie que j'avais totalement ignorée jusque-là, qui est la partie marketing. Et quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que c'était la partie la plus importante dans un jeu vidéo. Bah oui, parce qu'il y a énormément de jeux sur le marché. C'est assez dur de faire en sorte que quelqu'un s'intéresse à votre jeu, ou même en entende parler. Et ça, même si votre jeu est bien. Dieu sait que le mien est incroyable. Non mais regardez-moi cette boule, casser ses murs, c'est magnifique. Personne n'y a jamais pensé. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est marrant.
D'ailleurs, avant même de commencer à réfléchir à cette partie, j'avais déjà fait une erreur. Pour un jeu, c'est bien apparemment de balancer des photos ou des vidéos du jeu durant le développement. Ça permet d'attirer les gens sur votre jeu, de créer une hype et de créer la chose la plus importante pour un jeu vidéo qui est la communauté, que j'ai absolument pas fait. Mais c'est pas grave vu que c'est pour tester, et que de toute façon le jeu m'a pris que 2 jours à faire. Et je vois pas comment j'aurais pu créer une hype en 2 jours, surtout pour un jeu hyper casual. Après, de ce que j'ai appris, dans le cas d'un hyper casual, poster votre jeu sur des sites comme Product Hunt, ça aide à faire venir les premiers utilisateurs. Et d'ailleurs, je confirme, Product Hunt m'a ramené beaucoup d'utilisateurs. Après, il y a aussi un petit truc auquel il faut faire attention, c'est qu'après avoir posté votre jeu sur Product Hunt, certaines entreprises vont vous contacter pour vous proposer de marketer votre jeu en échange d'argent. Et du coup, j'ai essayé, et j'ai perdu 125 $, parce qu'ils m'ont pas vraiment apporté d'utilisateurs. Voilà, si ça vous arrive à vous, faites attention. Après, j'ai pas donné de nom parce qu'on va pas diffamer non plus. Ensuite, pour conclure la partie marketing, je vais parler d'un outil très utile pour marketer un hyper casual. Je veux bien sûr parler de Google Ads. Vous voyez quand vous commencez à regarder une vidéo sur YouTube et que vous avez une pub, ou que lorsque vous utilisez une application Google, vous avez des pubs, bien tout ça est géré par Google Ads. Tout ça, c'est des gens qui payent Google pour pouvoir mettre leur pub ici. Donc, il peut y avoir des annonceurs, des grandes entreprises, mais il peut aussi y avoir des gens lambda. Ensuite, Google, grâce à ses algorithmes super sophistiqués, il propose ses pubs à des gens qui pourraient être intéressés. Et pour utiliser cet outil, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site Google Ads et de leur payer un montant fixe par jour. Et en fonction du montant que vous payez, eh bien plus ou moins de gens verront votre pub. Moi, en ce qui me concerne, c'est un jeu qui m'a pris 2 jours et c'est un test. Donc on va pas débourser trop d'argent. 500 yens par jour, ça paraît bien. Ça équivaut à peu près à 3 €. Bon, on pourrait se dire qu'à 3 €, on va toucher genre 10 personnes, mais pas du tout en fait. J'ai laissé la pub tourner 30 jours et la pub a été diffusée plus de 132 000 fois. Et la page de mon jeu a été visitée environ 550 fois. Après, malheureusement, avoir des gens qui visitent votre page, ça ne fait pas tout. Il faut aussi convertir ces gens qui visitent votre page en joueurs. Donc pour ça, j'imagine que soigner la description de son jeu, avoir des bonnes reviews, avoir des images et des vidéos de son jeu qui donnent envie d'y jouer, eh bien ça peut aider. Mais dans mon cas, j'ai pas trop mis d'énergie là-dedans, parce qu'encore une fois, ce jeu est un test. Donc on mettra plus d'énergie pour le prochain jeu, celui qu'on faisait dans les précédentes vidéos. Après, il y a encore un autre problème autre que les gens vont télécharger votre jeu ou pas. Il y a le problème de est-ce que les gens vont rester sur votre jeu. Et dans le cas d'un hyper casual, eh ben non, les gens ne restent pas beaucoup sur votre jeu. Et d'ailleurs, j'ai pu l'observer, les gens téléchargeaient mon jeu puis le désinstallaient quelques heures après, ou quelques jours après. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'avoir des gens qui cliquent sur vos pubs, ça fait pas tout. Après, vous avez d'autres services que Google Ads, hein. Vous avez Facebook aussi, vous avez Pinterest, vous avez beaucoup d'autres réseaux sociaux qui proposent des services de publicité comme ça. Mais pour ce test, nous on aura testé que Google Ads. Enfin bref, c'était la parenthèse hyper casual. Donc grâce à cette expérience, maintenant on sait à peu près ce qui nous attend pour publier un jeu, comme par exemple la procédure à suivre ou les trucs à payer, tout ça. Et on sait aussi à peu près ce qui nous attend pour la partie marketing. Donc poster des images du jeu sur les réseaux sociaux, poster mon jeu sur des sites comme Product Hunt, et utiliser les outils de marketing automatique comme Google Ads. Après, il y a très certainement une montagne d'autres trucs à faire pour le marketing, mais c'est sûrement des trucs qu'on va apprendre plus tard. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine. Et si vous voulez télécharger les hyper casual présentés dans la vidéo Dash & Brick, le lien est en description. Et si vous voulez plus d'informations sur le jeu qu'on faisait dans les précédentes vidéos, sachez que je vais commencer à balancer quelques images et quelques vidéos sur Twitter, Instagram, tout ça. Donc suivez-moi dessus, le lien est en description. Allez, à la prochaine, salut!